Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la revue de la collection de Sinful Echoes en collaboration avec Pigments of the Arcane. La palette se présente comme ceci. Comme d'habitude, je vous mets les petits swatchs par là. J'ai beaucoup aimé les couleurs dès que je l'ai vu, donc j'ai voulu en profiter pour tenter. C'est la deuxième fois que du coup je teste la marque pardon, Sinful Echoes. Alors en réalité c'est la première revue que vous allez voir parce qu'en fait je vais poster celle-ci avant de poster l'autre. Ça fait vraiment pas longtemps que j'ai testé la première, c'était la palette Lotus Bloom. Je l'ai filmée. Et en fait, il y a d'autres choses que je voulais poster en premier qui sont passées avant, notamment la palette Dying Day de Titanium Foxes et celle-ci, étant donné que voilà, c'est plus récent, j'ai voulu poster celle-ci en premier. Mais du coup, en réalité, c'est pas ma première impression. J'espère que ça sera pas trop étrange du coup de voir celle d'après, parce que du coup, je vous dirais que c'est ma première palette de la marque. Bref. Et je connaissais également déjà l'artiste du groupe Pigments of the Arcane, que je suis sur YouTube et sur Instagram. Je trouve qu'elle a une super vibe, très witchy, j'aime beaucoup. Donc je trouve que, disons, la collaboration est parfaite. En fait, je trouve que les, la marque colle parfaitement avec la collaboratrice, donc parfait. Et j'ai également du coup pris la collection complète qui inclut 4 phares individuels. Donc qui sont ces 4-là. Tous ces phares-là sont des phares que j'ai de la marque. Et du coup ce sont ces 4-là. Donc je vous les montrerai individuellement ici. Je vais vous montrer du coup les 4. Et du coup, je tenais à vraiment tout utiliser avant de vous faire une revue, et c'est le cas. Du coup, j'ai utilisé tous les fards de la palette et tous les fards individuels. Je vais vous montrer donc les différents looks que j'ai fait et je vous retrouve à la fin pour vous donner ma revue. Ok, alors on va commencer avec ce premier look avec la palette Pigments of the Arcane en collaboration avec Sinful Echoes, que je trouve très jolie. Donc j'ai commencé avec la teinte Merc Spell sur un pinceau assez gros et fluffy pour le mettre dans mon creux de paupière. Alors j'y vais petit à petit vu que je ne sais pas trop comment la pigmentation va se comporter. Alors comme je l'ai, je crois, dit dans l'intro, c'est pas la première fois que je teste la marque, mais bon, je fais quand même assez attention parce que vu que l'autre palette que j'ai date un petit peu, je me dis que la formulation a peut-être changé, donc c'est pour ça que j'y vais quand même petit à petit sur ce coup-là. Et je trouve que ça se passe plutôt bien. Euh, J'adapte un petit peu. J'aime beaucoup la couleur. C'est le genre de couleur que j'apprécie, que j'apprécie beaucoup et je pense que qu'elle va avec toutes les autres couleurs de la palette. Je l'aime beaucoup. Ensuite, je prends la teinte Races. J'espère bien le prononcer. Euh, Même chose. Enfin bon, vous allez m'entendre me répéter parce qu'en fait, j'aime vraiment toutes les couleurs de la palette. Vraiment, quand on la regarde comme ça, je trouve qu'elle est très bien. Enfin, elle est très jolie. Elle est très bien choisie. J'accélère quand même là parce que j'ai pris mon temps. Quand c'est un fard foncé comme ça, je préfère y aller petit à petit pour être sûr de pas en faire trop justement. Et alors, je trouve que c'est quand même pas le fard le plus pigmenté. Je dirais même que c'est potentiellement euh, pas le moins pigmenté de la palette, mais disons que pour un fard aussi foncé, je trouve qu'il manque un petit peu de pigmentation à mon goût. Alors après, voilà, quand on a le temps comme je l'ai aujourd'hui, ça se passe bien quand même, hein. Mais voilà, disons que ça, c'est le plus foncé que je réussirais à avoir avec ce fard-là. Ce qui me convient, hein, mais du coup, voilà, s'il y a des fois je veux aller plus foncé que ça, je sais que c'est pas forcément possible avec ce fard-là. Sauf si peut-être je commence par lui et ensuite je pars sur les clairs. Faudrait que je le tente. Ensuite, je prends la teinte Elevate, qui est un très joli pastel. Alors, je suis pas forcément très pastel, si vous me connaissez, mais je trouve qu'il est quand même intéressant dans cette palette. Et là, je l'utilise en coin interne et je trouve que ça se passe super bien. Je prends ensuite la teinte Rêverie. Au toucher, il est super fin. Il est vraiment
très joli, comme vous le voyez, super réflectif. J'essaye de vous montrer tous les reflets parce qu'il part aussi un peu sur une sorte de prune. Euh, Vraiment, vraiment très beau. Et puis, vraiment, le choix de la couleur par rapport à ce qu'il y a dans la palette, très bien choisi également. Comme vous le voyez, l'application se passe très bien. J'y vais petit à petit comme d'habitude. Alors j'ai tendance à préférer le faire au doigt. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus précis, donc c'est pour ça que j'y vais vraiment tout doucement. Ensuite, je prends la teinte Fable ou Fable que je vais mettre plutôt sur la partie, disons le tiers interne de ma paupière. Et il est vraiment très joli. Alors, il n'est pas aussi fin que le fard rêverie, parce que le fard rêverie est très très fin. Euh, mais il est quand même plutôt fin et j'adore la couleur. Vraiment, bon, vous allez m'entendre le dire à la fin de la vidéo, mais je trouve que c'est un merveilleux choix pour le coin interne dans cette palette. Et voici le look final. Alors, après coup, j'aurais dû choisir une couleur de lèvres différente. Je trouve que c'est pas celle qui met le plus mes yeux en valeur, enfin le look en valeur, mais j'adore quand même le résultat. Me voici en milieu de journée, alors désolé, l'éclairage n'est pas du tout adapté, mais j'espère que vous verrez quand même, ça a quand même un petit peu bougé, ça a un petit peu filé dans les plis, mais voilà, c'est pas catastrophique. Et me voilà en fin de journée. Donc dans l'ensemble, je trouve que les maths ont pas trop bougé, ça va. Les paillettes que vous voyez, c'est mon highlighter, hein, c'est pas que ça c'est tombé de mes paupières. Mais voilà, je m'en doutais un petit peu, le fard rêverie étant très fin, ce sont des textures qui d'habitude ne tiennent pas bien sur mes paupières tombantes et plutôt huileuses. Euh, donc forcément ça a bougé et vu qu'il est plutôt foncé, bah forcément ça se voit beaucoup. Donc voilà, dommage mais je m'en doutais un peu. Pour ce deuxième look, je reprends la teinte Murkspell. Alors cette fois-ci je fais un peu moins attention parce que je sais comment il se comporte. Et je trouve que pour ce look-là, je suis partie sur aussi un rouge à lèvres plus foncé et je trouve que du coup ça se, ça se marie super bien avec cette couleur. Juste par rapport au look d'avant, en différence du coup, cette fois-ci je mets vraiment la teinte sur toute ma paupière mobile également, je le mets pas que dans mon creux. Euh, et puis voilà, ça se passe très bien, j'aime toujours autant la couleur. Je le passe aussi sur ma paupière inférieure. Vraiment, je vais faire une sorte de d'aura, entre guillemets, de cette couleur. Et, euh, et ensuite, du coup, je prends la teinte éternelle. Je prends un pinceau. Alors là, c'est un pinceau de chez Singe. Je crois que c'est le EO6, si je me trompe pas, je me souviens plus. Euh, Et en fait, je trouve que la teinte se rapproche un peu de ce que j'ai sur les lèvres. Du coup, je trouvais que ça se mariait super bien et j'avais vraiment envie de marier ces deux teintes-là ensemble, le Murkspell et le Eternal. Et je confirme que je trouve ça très joli. Euh, donc là, vous voyez, j'essaye de faire une sorte d'effet un petit peu fumé en fait. Avec cette teinte, disons que je veux suivre ma ligne de cils et ensuite que ça s'estompe dans la teinte Murkspell. Ensuite, je prends donc la teinte Ring après avoir appliqué mon glitter primer de chez NYX. Donc c'est un des fards individuels de la collection. Il est tout aussi fin que la teinte Rêverie. Disons que je me doutais un petit peu que ça allait être les deux fards au vu de leur texture, pardon, qui allaient peut-être me poser problème. Donc j'ai voulu commencer par ces deux-là. Donc il est très fin, il est très joli, j'aime beaucoup la teinte, je le trouve assez unique dans ma collection. Et en fait, il a quelques paillettes un peu multicolores à l'intérieur, donc je le trouve très joli, mais c'est pas le plus lumineux. Il est pas, enfin en fait, je pense que c'est pas le but de ce phare. En fait, il est pas ultra réflectif et ni lumineux. C'est vraiment, il est foncé
Il a des paillettes qui sont aussi foncées, quelques paillettes un petit peu plus claires, mais dans l'ensemble, voilà, vous réussirez jamais à faire un truc clair, ultra métallique avec ce fard-là. Mais au vu du look que j'ai fait aujourd'hui, je trouve que ça colle très bien. Je rajoute juste la teinte ancien, ou ancient, euh, en partie interne, parce que voilà, je voulais que ce soit pas trop foncé non plus. Euh, Surtout que si je me trompe pas, c'est un jour où je vais au travail derrière, donc disons que je peux pas non plus faire des choses trop intenses. Bon, même si là on est quand même sur quelque chose de plutôt intense aujourd'hui. Le fard ancien ou ancient que je suis en train d'appliquer, je le trouve très joli, il s'applique très bien aussi. Plus lumineux bien sûr hein, que le fard Alluring, mais je trouve que le combo des deux rend très bien. Ça fait une vibe un peu sorcière, je trouve. J'aime beaucoup ce look. Ici, nous revoilà en fin de journée. Là, je suis désolée, il n'y a pas d'update au milieu de la journée. Euh, donc, je trouve que le phare Ancient et les phares mat ont bien tenu, mais comme je m'en doutais en fait, le phare Alluring, tout comme le phare Rêverie sur le premier look, ben, n'a pas tenu. Et enfin voilà, ça a bien filé dans le creux de paupière en tout cas. Et même chose, vu que c'est un fard foncé, eh ben, je trouve que ça se voit quand même beaucoup plus que quand c'est un fard clair. Donc voilà, c'est un problème, je m'en doutais hein, sur ces deux fards-là, mais bon, sachez que si vous avez les paupières comme les miennes, vous aurez peut-être ce problème aussi. Ce troisième look, je l'ai pas filmé, je sais plus si c'est que j'étais en retard ou que j'avais juste pas envie. Il y a des jours j'ai pas envie. Mais je vais juste vous montrer ce que j'ai fait. Donc je me suis pas pris la tête, j'ai vraiment fait quelque chose de très simple avec toute la rangée bleue et la teinte Fable en coin interne. Vu que c'était quelque chose d'assez attendu, disons, sur la palette, ben en fait je me suis dit que ça valait pas forcément le coup de le filmer. Mais bah, je trouve que ça s'est très bien passé. Le fard bleu est super intense, je le trouve très beau. Le fard éclectique en lumineux est magnifique aussi. Donc j'aime beaucoup ce look. Petit update en milieu de journée et ben, j'en suis très contente parce que ça n'a pas bougé d'un poil au niveau des lumineux. Et me voilà en fin de journée. Donc même chose, hein, je le précise pas à chaque fois, mais c'est à peu près 12 heures plus tard. Hein. À chaque fois, ma fin de journée, c'est à la fin de ma journée de travail. C'est 12 heures après que je me sois maquillée environ. Hein. Donc voilà. Pour mettre les choses en perspective et ben voilà, même chose, ça n'a pas bougé du tout au niveau du lumineux, donc c'est pas du tout la même texture, hein, le fard éclectique, mais c'est une texture qui est magnifique, très réflective et qui du coup tient très bien sur mes paupières. Euh, J'en suis plutôt très ravie. Euh, Là, je revérifie moi-même, je suis vraiment impressionnée en fait de la tenue parce que au-delà du fait que ça n'a pas filé dans mes creux de paupières, ça reste tout aussi intense au niveau les lumineux que les mats. Vous voyez tous les petits plis que j'ai sur la paupière, et ben voilà, vous l'avez vu sur les fards d'avant, ça bouge quoi. Là, je vous refais un update parce que en fait, là le soir, je vais au sport. Donc c'est assez intense, hein, je fais c'est une sorte de crossfit. Donc je cours, je sue, je suis épuisée. Et là, à part, vous voyez sur le haut un peu sous mon sourcil, on voit une petite marque. En fait, c'est mon mascara qui a coulé parce que j'ai transpiré. Mon mascara a coulé, mais les fards lumineux n'ont absolument pas bougé. C'est impressionnant. Je suis impressionnée. Ensuite, pour je crois, quatrième look, si je me trompe pas, je prends la teinte Timeless sur un pinceau estompeur. Euh, et du coup, je l'applique sur mon creux de paupière. Euh, J'aime bien cette teinte. Je trouve qu'elle est. Alors, voilà, c'est un beige, hein, c'est pas transcendant. Mais je trouve qu'un beige, de temps en temps, dans une palette, ça peut quand même être utile. Surtout quand à côté de ça, il y a des fards qui sont plus colorés. Je trouve que des fois, ça aide quand même à disons, poser un petit peu le look si on veut pas faire quelque chose de trop lumineux. Là, je veux juste faire une petite expérience parce que je trouve que le fard s'estompe pas le plus facilement. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais poudrer mon autre paupière
Alors, je ne l'ai pas encore précisé, je le ferai à la fin de la vidéo, mais du coup, la base de paupières que j'utilise, c'est la base de chez Sigma, c'est l'espèce de crayon là. Alors moi, c'est la teinte Ignite, si je ne me trompe pas. Et en fait, ça fait pas très longtemps que je l'utilise cette base. Je trouve qu'elle se comporte bien, mais elle est un petit peu, très légèrement pas collante, mais en fait elle est pas sèche au toucher après l'avoir appliquée. Donc du coup, je pense que pour estomper, c'est pas l'idéal. Alors, ça fait que c'est plus pigmenté, oui, mais sur ces fards-là, je trouve que ça n'a pas vraiment aidé pour les estomper derrière. Donc là, effectivement, sur ma paupière droite, maintenant que j'ai appliqué de la poudre dessus, je trouve que ça s'estompe beaucoup plus facilement. C'est un peu moins pigmenté. Généralement, c'est ça en fait. Soit ta base accroche plus et du coup bah, les fards sont plus pigmentés, soit elle accroche moins et elle est plus douce et auquel cas ils sont plus faciles à estomper. J'ai voulu faire cette expérience. Euh, Là du coup j'ai pris la teinte Eternal pour foncer le tout. Alors sur le reste de ce look là je vais continuer à vous comparer les deux yeux il me semble pour bah, que vous voyez la différence quand on a euh, la base qui n'est pas posée avec de la poudre, euh, en comparaison avec celle où j'ai rajouté de la poudre pour aider à estomper. Euh, Parce qu'en fait, je me suis quand même rendu compte sur les looks précédents que je trouvais que c'était, alors ça dépend des fards, hein, mais que ça restait pas les fards les plus faciles à estomper que j'avais. Et, et je trouve que là, sur ce fard éternel, c'est assez flagrant en fait. Enfin, en fait, je trouve que vraiment sur l'œil droit, ça a été beaucoup plus facile à estomper que sur l'œil gauche où il n'y a pas la poudre. Donc voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Ça dépend bah, de la base de paupières que vous utilisez, ça dépend de la façon de laquelle vous faites votre maquillage. Je suppose que si vous commencez par les fards foncés et terminez par les fards plus clairs, ben, ça changera aussi. Mais voilà, je trouve quand même que l'œil droit est, est plus estompé. J'ai tendance à préférer ça. Je prends ensuite la teinte Align, euh, que je trouve très jolie également. Enfin vraiment, pardon, hein, je me répète, j'aime vraiment toutes les teintes de cette palette. Et en fait, je veux juste, vous voyez, le mettre en accent un petit peu comme ça sur la moitié interne de mon creux de paupière. Pour que ça dépasse en fait quand je vais mettre mon fard lumineux. Euh, bon, vous verrez comment ça rend à la fin, c'est peut-être pas forcément le plus clair quand je le dis comme ça. Euh, et du coup, voilà, même chose, c'est pas, ça reste pas le plus facile à estomper. Il est plus foncé sur moi qu'il n'avait l'air dans la palette, je trouve. Donc après, ça me dérange pas, mais voilà, ça m'a surpris un petit peu. Ensuite, la teinte Elevate en partie un peu interne et sur la paupière basse, la paupière basse, la paupière inférieure. Et ensuite, après avoir appliqué mon glitter primer de chez NYX, je prends la teinte Vert de Lune, qui est un des fards euh, individuels de la collection, qui était, je pense, celui qui m'intriguait le plus, celui que je voulais le plus tester. Et puis, bah voilà, c'est un magnifique vert émeraude qui vire sur un prune bordeaux aubergine. Je sais pas exactement comment l'expliquer. J'espère que vous le verrez quand je vais tourner la tête. Ça se voit un peu déjà sur mon œil gauche là quand je tourne. Et ensuite, je prends la teinte Fable en partie interne. Alors vraiment, hein, désolée parce que j'ai quand même plusieurs looks où c'est celui-ci que j'utilise en coin interne, mais en fait, je trouve que bah, il est tellement bien choisi. Euh, un petit coup du crème gel liner de chez Colourpop en teinte Be My BFF. Et voici le look final que j'adore. Vraiment, cette teinte vert de lune, je suis super contente de l'avoir prise. Je trouve qu'en plus, elle fait ressortir les yeux marrons. C'est quand même pas très souvent que j'ai des fards qui font ressortir mes yeux parce que je les trouve très foncés. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que ça leur rajoute une teinte plus claire. Voilà, j'aime beaucoup. Petit update en milieu de journée, donc à la pause déjeuner, et ça n'a pas bougé. Et nous revoilà le soir.
Alors, j'ai complètement perdu mon rouge à lèvres. En même temps, c'est que j'avais du gloss. Je sais pas si vous avez vu, donc forcément, ça n'a pas tenu. Et puis, je me souviens plus si j'en ai trop rajouté en milieu de journée. Mais du coup, un peu comme au coup d'avant avec le fard éclectique, ça n'a pas bougé. Je vous montre toujours à quel point en fait mon visage brille au niveau de mes joues et de mes ailes du nez. Voilà, je vous mens pas, hein, j'ai la peau plutôt mixte à grasse. Euh, Mes paupières normalement sont pareilles. Et là, je suis impressionnée en fait du fait que ça n'ait pas bougé. Alors il y avait un semblant de petit pli là, c'est pour ça que je touche un petit peu, mais à part ça, ça n'a pas bougé. Je suis ravie. Pour quatrième, cinquième look. Pour le cinquième look, je prends la teinte Aligned une fois de plus. Mais cette fois-ci, comme vous le voyez, je vais l'utiliser vraiment pour faire une sorte d'accent comme ça sur la moitié extérieure de ma paupière. J'y vais petit à petit parce que j'ai une idée de forme en tête et je me connais, j'ai tendance à vite dépasser ce que j'essaye de faire. Donc là, j'y vais plutôt petit à petit, on va dire. Euh, et ah oui, alors je ne l'ai pas précisé, mais depuis que je vous ai montré que je trouvais que ça s'estompait mieux avec de la poudre sur ma base à paupières, depuis que je vous ai dit ça, j'ai toujours poudré ma base à paupières. Donc sachez-le. Là, du coup, je trouve que on voit que ça s'estompe mieux, mais on voit aussi un peu qu'il y a des zones où ça s'accroche un petit peu moins bien. Euh, donc voilà. Je prends ensuite la teinte nocturne que du coup j'applique vraiment sur le coin externe. Euh, c'est un combo que je fais pas souvent, le bleu et le orange. Voilà, là, je me suis fait une jolie tache sur ma joue. Euh, c'est un combo que je fais pas souvent, mais je trouve que ça se marie bien ensemble et du coup, bah, là dans cette palette, je trouvais que c'était l'occasion de le faire. Euh, donc, ben, même chose, ça s'estompe bien. Là, le bleu, je trouve que c'est probablement le mat le mieux enfin le mat foncé le mieux pigmenté. Je le trouve intense et facile à travailler. J'aurais pas parié sur le fait que c'était le bleu qui allait l'être, parce que c'est pas forcément les plus faciles à formuler. Mais là, je trouve que ça se passe très bien au niveau du travail de cette couleur. Euh, donc oui, juste pour dire, entre poudrer votre base à paupières ou pas, voilà, vous choisissez. Je prends ensuite la teinte sirène après avoir appliqué mon glitter primer de chez NYX comme d'habitude. Alors celui-là, donc vous voyez, au niveau de la texture, on est sur la même chose que Eclectic Vert de Lune. Je vous refais un topo à la fin de la vidéo. Ce fard-là, c'était celui pour lequel j'étais pas trop sûre. Voilà, c'est pas le genre de couleur que je préfère, mais en fait, j'ai pris la collection complète, donc finalement, je l'ai eu. Et puis en fait, voilà, je trouve que c'est un très joli fard. J'aime beaucoup la texture. Bon, là, j'en avais mis un peu trop sur mon doigt, donc j'alterne entre un doigt qui a du fard, un doigt qui n'en a pas pour estomper. Mais vu que j'en ai mis trop, je me suis mis des paillettes un peu partout sur le dessous de l'œil, je pense que vous le voyez. Ensuite, je prends la teinte ancien ou ancient euh, sur la partie interne et le coin interne, un petit peu en bas. Enfin, bon, vous voyez ce que je suis en train de faire. Et comme d'habitude, avec celui-ci, ça se passe bien. Je pense que les deux textures sont très très similaires, hein, c'est à peu près la même chose. Et voici le look final. Alors j'aurais voulu prendre un petit peu plus de temps pour réestomper les mats, mais en fait je vais au travail après, donc j'ai pas le temps malheureusement, et je trouve que voilà, ça fait un petit peu bâclé sur les bords, donc je suis désolée pour ça. Mais en fait, il faut que j'y aille. Donc là, je vous montre juste le look complet avec tout mon visage. Euh, et du coup, ici, donc là, on est entre midi et 2. Euh, alors, je suis chez moi, hein, mais je travaille quand même. Hein, c'est que je suis juste rentrée chez moi pour déjeuner. Euh, donc, ça n'a pas bougé, autant les phares mat que le phare lumineux. Donc voilà, j'avais bon espoir étant donné que la texture était la même que Vert de Lune et Éclectique. Et effectivement,
sur moi, ça n'a pas bougé du tout et c'est toujours aussi intense. Alors voilà, j'étais pressée, donc j'ai même pas pris le temps ce matin de retirer les marques de mascara que je m'étais faites. Et je vais juste en profiter pour retravailler un tout petit peu les maths, parce que j'ai pas eu le temps de le faire ce matin. Alors du coup, voilà, c'est une retouche que j'aurais dû faire ce matin. C'est pas que ça a bougé, c'est pas la faute voilà, des phares ou quoi, c'est vraiment, j'ai juste pas eu le temps ce matin. Euh, donc j'en profite parce que j'ai un petit peu plus de temps. Alors bon, voilà, ça va être très léger, hein, je vais pas pouvoir faire grand-chose non plus, mais voilà. Et nous voilà ici en fin de journée. Donc voilà, dans l'ensemble, ça n'a toujours pas bougé. Et du coup, ben, les phares lumineux sont toujours aussi lumineux. Euh, L'highlighter aussi d'ailleurs. Euh, et puis ben, du coup, ça n'a même pas filé en pli de paupières. Je suis désolée, le focus, c'est pas très bien fait. Euh, je pense, enfin, parfois, quand les paillettes sont beaucoup trop pailletées comme ça, ben, la caméra ne le supporte pas. Euh, alors, si, pardon, je vous ai dit une bêtise, ça a un tout petit peu filé dans le pli de paupière euh, sur cet œil, mais ça n'a pas bougé sur l'autre. Vraiment, c'était minime de chez minime, hein, donc on va dire que ça compte pas. Je reprends pour ce 6e look le fard aligned une fois de plus, euh, que là je vais travailler un petit peu plus comme enfin dans le creux de paupière. Je me dis que finalement ce fard, les 3 fois où je l'ai utilisé, c'était vraiment 3 fois de façon différente. Je trouve plutôt chouette. Euh, et puis ouais, donc bah, au niveau de l'estompage, ça se passe très bien maintenant que j'ai poudré la paupière, même si c'est un petit peu moins intense et pigmenté du coup. Euh, donc ouais, dans l'ensemble, bon, voilà, vous entendez par rapport à ce que je dis que ça reste le petit point à travailler, je pense, sur la palette. Il se travaille, hein, vous voyez bien que je m'en sors quand même très bien, hein, mais voilà, c'est le truc sur lequel je pense que la marque pourrait travailler un petit peu, ce serait du coup euh, sur les maths. Ensuite, je prends donc la teinte Races. Je pense que je le prononce mal. En fait, il y a un accent sur le i, donc je me demande si c'est pas un mot d'une autre langue parce que voilà, je ne me rappelle plus de, de l'ethnicité de Pigment of the Arcane. Euh, il me semble, si je me trompe pas, qu'elle est hispanique, mais je suis pas sûre du tout, du tout. Je veux pas dire de bêtises, mais voilà, le fait qu'il y ait enfin, un accent vraiment sur le i, ça me fait penser à un mot peut-être espagnol ou je ne sais pas portugais. Je suis désolée, j'y connais rien du tout. Mais du coup, je le prononce très probablement mal. Euh, donc voilà, là j'alterne entre les deux pinceaux pour bien estomper le vert et le orange. Alors étant donné que le vert et le orange sont deux couleurs opposées sur le spectre, enfin sur la roue des couleurs, si on essaye d'estomper les deux ensemble, ça fait une sorte de marron. Euh, alors ce qui me dérange pas, hein, parce que je trouve qu'au vu du look, c'est cohérent. Mais voilà, si vous voulez rester sur un vert vraiment vert et un orange vraiment orange, faut pas les estomper comme je suis en train de le faire. Moi, c'est que ça colle à peu près avec le look que je veux à la fin, donc je continue. Ensuite, je prends la teinte Mithril, qui est donc le dernier fard individuel que je n'ai pas utilisé, qui est extrêmement lumineux, qui est vraiment, je le trouve, impressionnant. C'est une sorte de gris, mais qui tire un peu sur un vert. Enfin, je le trouve très spécial en fait. Cette teinte est très spéciale parce que j'ai du mal à la décrire. Et vous voyez que là, de face, on dirait vraiment que c'est juste un argenté, mais avec un sous-ton, c'est ça, un peu sauge peut-être. Je suis désolée, je sais pas trop comment le décrire, mais vraiment, vraiment magnifique ce phare, et puis qui se travaille très très bien.
J'estompe très légèrement parce que j'aime pas avoir de lignes vraiment avec mes fards lumineux. Et une fois de plus, je prends la teinte Fable que je vais appliquer en coin interne. Et vu que voilà, la texture se ressemble, je trouve que ben, les deux s'estompent très bien l'un dans l'autre. Ensuite, je prends la teinte Ancient, ou Ancien, euh, et je vais juste l'appliquer pour faire un petit peu la transition entre les différents fards sur ma paupière inférieure. Je trouve que ça ajoute une touche très sympa. Donc j'y vais petit à petit, hein. Je vais autant de fois dans le fard, mais en fait c'est parce que je veux être sûre de ne pas en mettre trop, parce que ben, je veux pas que l'accent soit vraiment là non plus. Et la même chose, hein, j'y vais vraiment petit à petit, juste pour ajouter un petit accent sur le haut. Et je trouve que ça rend super bien en fait d'avoir fait ça. Ça fait vraiment un côté fard chaud, fard froid collé l'un à l'autre. Et voilà le résultat final. C'est, je pense, le look préféré, enfin mon look préféré de cette vidéo. Alors que vous avez déjà vu, hein, c'est le look que je porte dans l'intro. Mais ouais, vraiment, je suis très fan. Je le trouve super joli. Et puis je trouve que bah, dans l'ensemble, là, bah, tout s'est bien travaillé. Mais bon, j'avais plus de temps aussi. C'est un jour où je vais pas au travail. Donc vraiment, je, je suis fan. J'aime beaucoup en fait cette espèce d'accent estompé en fait avec les oranges qui vont jusque dans mon blush presque. C'est un type de look que j'adore faire. Et voilà le look à la fin de la journée, que vous n'avez pas encore vu, vous. Euh, et du coup, ben, je trouve que c'est la même chose, ça n'a pas bougé. Le Farmitril est très bien, a très bien tenu. Et juste du coup, il y a un petit trait en fait sur ma tempe, mais je pense que c'est juste que moi je me suis j'ai dû toucher ma tempe en fait. Ok, du coup, j'espère que les looks que j'ai fait vous ont plu. J'ai essayé de faire des choses assez différentes. Alors après, je trouve que on reste un petit peu quand même dans une vibe. Enfin, ce que j'ai fait reste assez sombre dans l'ensemble. Euh, mais en fait, je trouve que ça collait en fait avec la vibe de la palette. Et également, je trouve, disons qu'on n'a pas de. Attendez, je vais peut-être mettre ça séparément, sinon vous allez peut-être pas voir desquels je parle, ou alors je vais faire ça à chaque fois. Je trouve que. Comment je me démerde? Non, on va pas faire comme ça. Je vais faire une bêtise, je vais casser quelque chose. Ce que j'essaye de dire, c'est que la majorité des fards sont assez foncés, je trouve. À part forcément celui-ci qui fonctionne en coin interne et celui-ci est pas trop foncé non plus. Celui-ci est plutôt foncé, je pense que vous le voyez là. Celui-ci est, disons, entre les deux. J'ai beaucoup aimé le look complètement bleu que j'ai fait. Et ensuite ici, donc ces deux-là sont très foncés. Celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc il est moyen, on va dire. Il est un peu plus clair, enfin il part plus sur le clair. Mais voilà, disons que il reste un peu foncé pour un fard clair. J'espère que ce que je dis est à peu près clair. Et celui-ci est moyen aussi. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que moi j'aime beaucoup hein, avoir des fards lumineux, même s'ils sont foncés. Je trouve qu'au niveau de la vibe, justement, ça colle bien. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Certaines personnes préfèrent vraiment avoir des lumineux plus clairs que ça. Donc je préfère souligner quand même que dans l'ensemble, vous aurez des looks qui sont quand même relativement foncés. Ce qui colle vraiment avec la vibe de Pigments of the Arcane, à chaque fois que j'ai pu voir des looks qu'elle faisait, la grande majorité du temps, elle porte des fards lumineux qui sont assez foncés. Elle a des looks assez foncés. Donc en fait, ça colle avec son esthétique. Donc je trouve que c'est très bien qu'elle soit restée en fait propre. Enfin voilà, la palette lui correspond, je trouve. Donc vraiment super. Alors, on reste sur le rangement habituel voilà, qu'on peut voir sur Sinful Echoes, où en fait à chaque fois il y a
il y a des colonnes qui sont cohérentes, donc un phare plus clair, un phare plus foncé, un phare lumineux. Je trouve que les couleurs se marient très bien ensemble. À part le look où je suis vraiment restée sur du bleu complet, sur les autres, j'ai essayé vraiment de mixer le tout. Donc là, dans tous les cas, voilà, on est sur des couleurs qui sont automnales, donc, enfin automnales ou assez terreuses, naturelles en fait. Donc en fait, ça fonctionne. Et je trouve que justement, avoir ajouté ce bleu, ben, je trouve ça une très bonne addition en fait parce que je trouve que du mettre du orange avec du bleu c'est très joli. On peut faire aussi des choses sympas avec du vert et du bleu, avoir même un neutre avec le bleu. J'ai pas essayé du bordeaux avec du bleu, mais ici par exemple, utiliser ces deux-là ensemble, je pense que ça serait très chouette aussi. Ça se trouve, je l'ai fait en plus. Je me souviens même plus. Donc au niveau de la color story, j'aime beaucoup. Du coup, ouais, je trouve que les phares individuels qui ont été rajoutés collent bien avec le thème de la palette. Alors, on va commencer du coup par le bordeaux qui est le plus à gauche. Enfin, votre gauche. Non, ma gauche. Vous, c'est peut-être à droite que vous le voyez. Excusez-moi. Qui s'appelle Alluring. Forcément, il se marie bien du fait qu'il y ait une colonne qui soit dans les tons bordeaux, mais il va aussi très bien avec la colonne verte. Ensuite, le phare, plus que vous voyez vert ici, moi là je le vois couleur genre aubergine. Très beau. C'est un de ceux qui m'intéressait le plus d'ailleurs dans la collection sur les phares individuels. Donc bah, du fait de sa couleur, bah, forcément il se marie bien avec la colonne verte, mais aussi avec la bordeaux. Mais je pense qu'il peut très bien jouer avec l'orange également. Ensuite, je le repose à chaque fois, mais en fait je me rappelle de son nom. Ensuite, le phare que vous voyez gris, qui est celui que je porte maintenant, qui s'appelle Mithril. Même chose, c'est un de ceux que je voulais vraiment tester. Ben, comme vous le voyez, étant donné qu'on est sur un gris, ben, en fait il peut se marier avec un petit peu tout, hein. Là, moi je trouve que là c'est super joli. Et alors il est plus sur du gris mais avec des petites paillettes. C'est une sorte d'holochrome si on veut, mais, mais beaucoup plus fin. Je trouve en fait que certains phares holochromes font un peu grossier en fait. Je trouve que des fois les palettes sont trop grosses et du coup ça fait un peu trop. Lui, je trouve, fait beaucoup plus délicat en fait dans sa formulation. Et le dernier, je crois que c'est Sirène qui s'appelle, oui, Siren. Celui-ci, j'étais pas sûre, je vous avoue, quand je l'ai vu, je trouvais qu'il collait pas forcément et en fait, ben, je l'ai utilisé. Alors, je l'ai utilisé du coup avec le bleu, je l'ai trouvé très très beau. Mais du coup, il faudrait que je vois comment il peut se marier avec les autres. Je pense que il serait très beau, hein, mais personnellement, je l'ai pas encore fait. Donc ça, c'est pour les couleurs. Pour ce qui est de la formulation, alors, je veux quand même préciser que Sinful Echoes, c'est une marque qui est pas si vieille que ça. Alors, peut-être un peu plus que ce que je pense, je suis pas allée vérifier. Mais du coup, je pense que ça compte quand même. Je préfère le préciser dans le sens où, au niveau des maths, si je me trompe pas, c'est que leur troisième. Ah non, non. Alors du coup, ils avaient fait la première qui s'appelait Echoes in the Darkness, que j'aimerais beaucoup tester, qui est un peu dans le même style au niveau des couleurs. Ensuite, ils ont fait Lotus Bloom, que j'ai testé. Je vous spoile pas ce que j'en ai pensé. Et ensuite, ils ont fait 3 palettes. Alors je me souviens qu'il y avait Cosmic Crypt, il y avait quelque chose avec un apothicaire. Il y avait 3 palettes comme ça, et ensuite, du coup, celle-ci. Donc, et à côté de ça, ils font plus de phares individuels, mais du coup, il me semble que c'est que des phares lumineux. Ça se trouve, je suis aussi en train de raconter des bêtises. Bon, bref, peu importe. Je dirais que leur point fort, ça va plutôt être les phares lumineux. Les phares mat ne sont pas mauvais, hein, mais ce sont pas les plus faciles à travailler. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte quand vous m'avez vu me maquiller avec. Je les aime bien quand même, hein, mais je me dis que si un jour je dois me maquiller et que je suis pressée, chose qui m'arrive un petit peu souvent, c'est peut-être pas la palette vers laquelle je vais aller malheureusement.
parce que du coup, voilà, faut prendre le temps de le travailler, faut pas avoir de mouvements trop brusques. Je trouve que c'est pas les plus faciles à estomper et en fonction des couleurs, il faut quand même que je retourne avec mon pinceau plusieurs fois, comme du coup vous l'avez vu. Euh, mais à côté de ça, j'ai trouvé que voilà, quand je prenais le temps de le faire, ça se passait très bien. Et du coup, toutes les couleurs là-dessus sont pas égales. Euh, C'est-à-dire qu'il y en a que j'ai utilisé qui c'était d'une facilité. Enfin, par exemple, le orange, je trouvais que ça se passait très très bien. Il me semble que le bleu aussi, je crois que c'est il me semble qu'avec le vert, c'était pas aussi simple. Vous l'avez vu, vous vous en souvenez mieux que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Je tiens aussi à préciser, en ce moment, la base de paupières que j'utilise, c'est ce crayon-là de Sigma. Et en fait, quand j'ai commencé à faire les looks, il me semble que je le mettais comme ça et ensuite je partais avec mon fard à paupières. Ce que j'ai essayé de faire sur un des looks, et je l'ai montré à la caméra, il me semble, c'est que je fais une paupière comme je viens de le dire, et sur l'autre paupière, je poudre ma base et ensuite je travaille les fards. Et ça s'est passé beaucoup mieux en faisant ça. Donc maintenant que je l'ai fait, je me dis que j'aurais dû le faire sur les looks d'avant parce que je l'ai fait aujourd'hui par exemple, et je trouve que ça s'est mieux passé que sur mes looks d'avant. Donc si vous avez une base de paupières qui accroche un petit peu ou qui est pas vraiment sèche au doigt après application, je vous conseille de la poudrer, ça va aider pour estomper ces fards. Alors ça va jouer forcément sur la pigmentation, mais personnellement je préfère que les fards s'estompent mieux, que ce soit plus joli, parce que je trouve que parfois ça peut faire un petit peu brouillon si c'est pas bien estompé, et encore je suis pas du tout une maître en la matière, je trouve. Et ensuite pour les fards lumineux, donc j'avais déjà testé la marque, je savais que voilà, qu'il y avait certains fards qui me plaisaient beaucoup au niveau de la texture, mais du coup j'essaye de repartir à zéro là-dessus. Ce que je trouve très intéressant, c'est que autant sur les fards de la palette que sur les fards individuels, on a des textures différentes. Notamment, je dirais que le fard Rêverie ici et le fard Alluring ici sont tous les deux de la même texture, c'est-à-dire qu'ils sont très très fins. Vraiment, ils sont au toucher, ils sont super fins. Ce qui est très joli, malheureusement pour moi et mes paupières, alors tombantes, quand je parle ça se voit pas forcément, mais j'ai quand même la paupière tombante, et plutôt grasse, ça file dans le creux de paupière très rapidement. C'est le cas sur tous les fards aussi fins que j'ai testés. À partir du moment où ils sont fins comme ça, ils tiennent pas sur moi. Donc voilà, donc je sais déjà que le fard Rêverie et le fard Alluring ne tiennent pas sur moi. Très dommage, mais c'est mon fardeau. À côté de ça, on a des fards qui sont qui sont moins fins. Ils sont pas épais. Il n'y a pas de fard vraiment avec des gros bouts. Alors par exemple, j'en ai reçu un, donc c'était le cadeau en fait. À chaque fois qu'on achète quelque chose chez Sinful Ecos, il y a un petit cadeau avec la commande. Donc là, c'est celui-ci que j'ai reçu qui s'appelle Nebula. Je vous le montre plus près à la caméra, vous allez voir ce que j'essaye de dire. Vous voyez qu'il y a vraiment des morceaux en fait. Si je mets le doigt dedans, je vais juste faire un tout petit bout comme ça. Vous voyez que voilà, ça vient en morceaux. Ok? J'espère que ça se voit. Vous voyez ici, là surtout, il y a comme, comme, euh, comme si c'était une miette. Je sais pas comment le dire autrement. Là, du coup, sur cette collection, on n'en a pas du tout des fards comme ça. Ce que je préfère, moi je suis pas une fan de ces fards-là, je trouve que ça fait un peu grossier, on s'en retrouve vite avec trop de produits, même si c'est très réflectif, enfin c'est plus réflectif que les autres, moi en plus ils ont tendance à pas très bien tenir sur moi. Alors je vous dis ça, j'ai pas essayé, hein, le fard Nebula qui est là, je l'ai pas essayé avec la collection, je voulais vraiment vous faire une revue de que cette collection-là. Mais du coup, avec ce que je vous dis, je parle du fard Ancient, éclectique.
et des autres fards ici, donc sirène, mithril et vert de lune. Je les adore tous. Là, vous avez vu, donc ça c'est le fard mithril qui n'a pas bougé du tout. Il me semble que dans l'ensemble, je crois que le fard éclectique, le bleu, il avait quasiment pas bougé non plus. Alors, je crois que le fard Ancient, ancien, il avait bougé un petit peu, mais au vu de la journée que j'avais passée, ça me paraissait pas choquant non plus. Même chose pour le phare sirène. Ah non, c'est le phare sirène que je trouvais qui avait bien tenu. Dans l'ensemble, j'en suis très contente. Euh, voilà, par rapport aux paupières que j'ai, je m'attends pas à ce que ce soit nickel, nickel tout le temps. Et pour autant, aujourd'hui, là, alors je me suis pas maquillée à 7h ce matin, je me suis maquillée vers midi. Mais du coup, je trouve que voilà, on est sur une tenue plutôt impeccable. Donc même si ici, par exemple, le phare ancien, il avait un petit peu bougé, ça restait une très bonne tenue pour des fards aussi jolis. Le seul phare que j'ai pas cité, c'est ici le phare Fable, ici, parce que du coup, lui, il est un petit peu différent encore. Il se rapproche au niveau de la finesse plus de cela, mais pas non plus, pas autant non plus. Il n'est pas aussi fin. Et du coup, moi, je l'ai surtout utilisé en phare de coin interne. Dans un des looks, il me semble que je l'ai fait remonter un petit peu. Et du coup, je le trouve très joli pour cette utilisation. C'est pas le genre de phare que j'utilise sur ma paupière complète. Il me semble que quand je l'avais fait remonter un petit peu, je voyais que ça filait un peu dans les creux de paupière, mais rien de choquant non plus. Je pense que si je l'utilisais sur ma paupière complète, il filerait dans les creux. Mais voilà, moi, c'est pas l'utilisation que j'en ai, donc ça se voit que c'est fait pour être un phare de coin interne. D'ailleurs, je trouve que c'est un merveilleux choix de couleur pour cette palette, parce que du coup, il vire un peu sur du, du bleu clair, vert clair, avec comme une sorte de base violet très 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 clair. Euh, il est vraiment parfait parce que je trouve qu'il se marie parfaitement avec toutes les autres couleurs, donc très 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 bon choix. Euh, du coup, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Vraiment, félicitations à la marque et à Pigments of the Arcane pour cette collection très très belle. Même si du coup j'ai deux fards qui m'ont pas convenu, mais c'est à cause voilà, de ma problématique de paupières. Je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui n'ont pas ce souci et du coup ça leur posera pas de problème parce qu'à côté de ça ce sont des très belles couleurs. Voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu dégoûtée, mais du coup si vous avez la chance de ne pas avoir ce problème, vous pourrez en profiter pleinement. Et du coup, voilà, comme je disais, même si pour moi c'est pas les fards les plus faciles à travailler, c'est pas disons une palette que je conseillerais à des débutants. Je suis quand même super contente de l'avoir parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu faire avec. J'ai encore envie de l'utiliser et de faire d'autres choses avec. Je me dis qu'à la limite, si je me rends compte effectivement que certains fards voilà, me posent un petit peu souci, étant donné que c'est une palette magnétique, je peux toujours changer un ou deux fards mat si c'est un problème. Mais en fait, je trouve que la color story est tellement belle que faudrait vraiment que je trouve un fard identique au niveau de la couleur, mais juste avec une formulation différente pour pas perdre l'authenticité de la palette parce que vraiment je suis fan. Donc je vous conseille, si vous êtes à l'aise avec le maquillage, que vous pensez que la color story va vous plaire, je pense que du coup vous pouvez y aller. Soyez voilà, juste prévenus que ce sont des fards où selon moi il faut quand même prendre le temps de les travailler un minimum pour avoir un joli résultat. En tout cas avec la façon de laquelle je me maquille. Chacun a sa façon de faire. C'est vrai que du coup j'ai parfois tendance à un peu trop vite estomper plutôt que de tapoter pour l'intensité, et du coup en fonction des formulations je m'adapte, mais du coup même chose. Je pense que sur certaines couleurs il vaut peut-être mieux commencer par le foncé et aller vers le clair, ce que j'ai pas fait à chaque fois. Donc je pense que ça peut aider aussi à la pigmentation du coup de le faire dans ce sens là.
Donc voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée, ça me fait toujours super plaisir de savoir voilà, que mes vidéos plaisent quand même un petit peu. N'hésitez pas à mettre un like ou de commenter. Est-ce que du coup vous avez testé cette palette ou est-ce que vous hésitez à le faire? Vraiment, je suis super contente de l'avoir fait et vraiment, elle est tellement belle visuellement. 20 sur 20. Je trouve que voilà, tout est cohérent, tout est. Ouais, ça colle, c'est parfait. Elle est vraiment, vraiment très jolie à regarder. Je pense ne rien avoir à ajouter. Merci encore et avec un peu de chance, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.